C'est beau hein, comme spectacle. Oui, c'est beau. Et on peut descendre jusqu'en bas, de terrasse en terrasse, terrasse, jusqu'en bas. Ah oui, oui. D'ici jusqu'en bas. Sans effort, quoi. Sans effort. Qu'est-ce que j'ai entendu un mariage, là, non? Ah, c'est possible. Et هنا عندنا في الحانة تاعنا. Ah oui, oui, un mariage. Quand il y a un mariage quelque part, pendant la semaine qui suit le mariage, la mariée monte tous les jours au niveau de la terrasse et elle met ses vêtements, elle remet ses vêtements et elle montre à tout le voisinage qu'elle a, oui, toute sa toilette. Voilà. C'est beau, ça. Oui. Et moi, j'ai fait comme ça. C'est les traditions de la Casbah. De la Casbah. Oui. Mais maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus? Non. Dommage. Non. Ils ont enlevé les traditions. Maintenant, vrai, c'est vraiment la française. C'est à la française? La française. On se marie, hop. Allez, on part, oui. Oui. La salle des fêtes, et puis ça y est. Salle des fêtes, et puis ça y est. Ça y est. Merci de nous avoir accueillis. Très gentil, madame. Merci beaucoup. بس انت انت non لا لا انت نعم les Tunisiens disent انت et les gens de là ils disent انت nous on dit une femme et quand on dit انت c'est une femme. Ah d'accord, pardon. Ça va. Le mec il dit pourquoi il me parle comme une femme? Oh là là. Oui. J'imagine le soldat français pendant la guerre d'Algérie. Il devait pas se marrer. Hein. Ah ouais. Moi, j'imagine, je rêve et je pense à ces centaines de milliers de bidas français qui ont eu peur dans ces ruelles en forme de coupe-gorge. Et les Algérois, plus récemment, aussi, ont eu peur, très peur. Et la Casbah, lentement, s'est vidée de ses habitants. Et la Casbah, hélas, parfois, tombe en ruine. Je vais vous montrer quelque chose. Une maison qui est tombée. Regardez là. Et on voit très bien. Ah ouais. Regardez. Ah oui, il y avait du gravat jusqu'au niveau de la mosquée. Il est en train de dire que au moment où la maison allait s'effondrer, on la voyait. Et pourtant, cela a été laissé et lui, il dit c'est pas normal que cela se Le gouvernement est là, absent. Dis-lui comme ça. Gouvernement mais tu peux lui parler directement, toi. Absent totalement. Totalement. Il faut le dire comme ça. Le gouvernement s'en fout de la Casbah. On aurait pu empêcher cette maison de tomber, par exemple? C'est Keralénat. C'est un bâtisse qui était fait pour 2 familles et finalement il abrite 15 familles. Ah bon? Automatiquement. Hein? Elle tombe. Oui, voilà, c'est ça. Bon, et en plus, ce qu'on disait, il y a ces 15 dernières années qui ont été terribles. La peur, le terrorisme, tout ça. Oui. C'est des années de braise, je pense. Années de braise. Hein. Ouais, c'est des années de braise. C'était quoi? La peur de tous les instants? C'est la peur, c'est le stress, c'est tout. Il y a tout. C'est le danger permanent. Même dans ton lit, chez toi, à la maison, c'est le danger permanent. Et pendant 10 ans, c'est des années de braise. C'est des vraies années de braise. Où est l'ami, où est l'ennemi, où est le frère, où est le frangin. Il n'y a personne. Il n'y a plus d'amis. Ah non, ça non. Et par exemple, vous deux, vous pouviez vous méfier l'un de l'autre. Oui, bon, salut, mais il est dans son coin, je suis dans le mien. Parce qu'il peut faire une connerie, il peut avoir un geste. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, lui. C'est pas parce qu'ils avaient tellement fait pression sur tout le monde que la suspicion a été chez le voisin. Même entre frères. On ne discute pas. Voilà. Donc on parlait de rien, quoi. Rien. Et j'imagine qu'on n'avait qu'une seule envie, c'est de se sauver, quoi. Non, à quoi on pensait dans ces cas-là? Mais non, on doit rester quand même. Il ne faut pas laisser de terrain à n'importe qui quand même. Même s'il faut payer un prix cher, mais tu dois marquer ta présence que je suis là, moi aussi. Je ne suis pas de ton avis, on n'est pas du même langage, mais je suis là. Et vous avez l'impression que le peuple algérien est sorti vainqueur de cette terreur là? Ah oui, ça c'est certain, oui. Oui, c'est le peuple qui a gagné? Oui, si on va la prendre comme une leçon. C'est ça, il faut tirer une leçon de ça. Oui, c'est un avantage pour nous. Ouais. Si on l'a mis aux oubliettes... Si on oublie tout ça. Si on oublie tout ça, on n'est pas sorti de la boîte. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. Ah ouais. Oui, pardonnez. C'est une leçon pour nous. N'oublie pas. Pardonne, mais n'oublie pas. N'oublie pas, bien sûr. Et la vie continue. Hein? Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.
Pardonner, mais ne pas oublier. Mais d'ailleurs, comment pardonner? Puis il faut aussi s'incliner devant le front de mer, cette beauté-là, comme oublieuse des massacres et des carnages. Cette mer qui a emporté avec elle dans son ressac les visages de ces 150 000 morts au moins et de ces milliers de disparus. Beauté de ce matin de Méditerranée qui semble effacer les horreurs. Mais comment pardonner? Il faut avoir la force de réapprendre à vivre, à rire et à faire rire aussi. Biouna est une très grande star, peut-être la comédienne la plus populaire d'Algérie. D'ailleurs, écoutez ce qu'en dit Samy, le fan de Zidane et de Biouna. Dès qu'il y a Biouna, personne ne sort. Toute l'Algérie regarde. Toute l'Algérie, mais vraiment toute l'Algérie, c'est toute la famille, moi, mon père, ma mère, ma grand-mère, tout le monde. Déjà, en la voyant, moi j'ai fou rire. Elle adore son pays. Son pays? Ouais. Parce qu'elle pouvait bien partir en France, vivre en France, comme ils ont fait les chanteurs et les comédiens. Mais elle est restée ici. Bonjour, monsieur Nancy. Je suis ravi de vous connaître. Bienvenue. Merci. Ici, c'est 4. Je suis ravi de vous connaître, madame. Merci. Vous êtes vraiment tellement connue en Algérie, c'est ce Là, que je suis tu disais. impressionné. Tu es impressionné, hein? C'est que vous regardez là. Ah oui, vraiment, quoi. Vraiment, je suis impressionné. C'est comme si tu réalisais pas que tu étais devant Biouna. Là, je réalise pas. Là, franchement, je réalise pas. Après, peut-être. Ah oui, Mais franchement, on l'adore. Mais vous, dans les pires moments, vous n'avez jamais voulu partir, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Jamais. Jamais. Bon, j'avais eu peur à un moment donné parce que tout le monde a été menacé. Mais c'était lâche de ma part de partir et de les laisser. Une trahison, quoi. Une trahison, voilà. Il y a eu des menaces sur vous, hein, des menaces de mort. Hein. Oui, comme tout le monde. Hein, Comme je tout ne le veux pas pleurer ce bon sort, hein, comme tout le monde. Et vous, qu'est-ce qu'ils reprochaient? C'était l'actrice qu'ils essayaient de... C'est celle qui faisait rire. Celle qui faisait rire. Voilà, et connue. Oui. On n'a pas le droit de rire. Voilà, j'ai combattu ça, avec mon rire, avec mon humour, j'ai combattu ces gens-là. Voilà, je vais servir monsieur Mathieu. Vous savez qu'on adore bien mouillé? Ah ben oui, mais tu nous vois, c'est rouge, c'est tellement rouge. Le rêve soleil, et puis vin rosé pour le français de passage, un couscous de folie, suivi d'un thé brûlant et vraiment une envie de sieste. Mais non, non, c'est l'heure du cinéma. Encore un thé et un film merveilleux m'attend. Il a créé le scandale. Biouna, la comique qui a dérouté son public, c'est Viva l'Algérie de Nadir Moknesh. C'est rare dans le cinéma algérien, ce genre de scène. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Non, il a cassé les tabous, Nadir. Ça a fait scandale, cette scène. Oui, et après, je leur ai dit, écoutez, si c'était un Américain ou un Français ou un Italien, hein, un Européen, qui a fait cette scène, ça ne vous choque pas, vous avez le parabole, vous avez tout. Parce que c'est un Algérien, ça vous a choqué. On cache le soleil avec un tamis. Moi, je leur ai dit en arabe, on a des homos, on a des prostituées, on a de tout ce qu'il faut ici. Et bien, Nadir Moknesh, il a dit, il a mis dans son film tout ce qu'il a vu. Mais au début, ça a choqué les familles et tout ça, mais après, les étudiants et tout ça, c'était archi comble, hein, le cinéma algérien et tout ça, ça a bien marché. C'est un gros succès. Ouais. Peut-être qu'ils aiment l'interdit. Il y a ça aussi en Algérie, quoi. Il y a ce genre de... Même pendant le terrorisme, il y avait ça. Ah oui? Mais ils les enfermaient. Ils sortaient à 4h, 5h du matin. C'était caché. Ah oui, si tu rentres, tu ressors plus. Hein. Ah oui. Ah oui. Parce que c'était le couvre-feu. Et il y avait quand même une vie secrète comme ça. Ah oui, ils sortaient. Ouais. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils racontaient des blagues sur le terrorisme. C'est incroyable. C'est la force de rire, la force de résister. La tout force de rire, la force de... Comme je connais une blague, je peux la raconter. C'est dans un bus. Alors dedans, il y avait quelques ouvrières. Il y avait une vieille, très très vieille. Et il y avait une prostituée. Et puis, ils les arrêtent, un faux barrage. C'est les terroristes, ils montent. Ils leur disent, allez, tous, zawaj muta. Ça veut dire mariage officieux. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire ils prennent les filles, ils les violent et puis après ils disent c'est un mariage. Alors, tu vois, les jeunes filles, les ouvrières là, elles avaient eu peur. Ils leur ont dit écoutez, si l'une de vous, je dis toutes, si l'une de vous, elle dit un mot, elle aura la tête coupée. La prostituée, elle se lève et elle voit la vieille. C'est comme si elle avait vu sa mère. Elle dit écoute, pour la vieille, c'est moi qui trinque. La vieille, elle lui a dit, toutes.